Hello, bonjour à tous, je suis Paul Diane Limsta, la responsable du Centre agréé de gestion ProTrench Consulting. C'est quoi un centre agréé de gestion? C'est juste une structure qui a été mandatée par le ministère des Finances pour s'occuper de la comptabilité, de la fiscalité et de la gestion des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Ce matin, durant toute cette mini-vidéo, je voudrais vous entretenir sur vos obligations fiscales. Généralement, lorsqu'on crée une entreprise au Cameroun, on s'interroge sur l'après-création. Ce qu'on doit payer, ce qu'on doit au centre des impôts, quels sont les impôts et taxes à payer. Là, je vais vous parler de 4 obligations annuelles, 4 choses, impôts et taxes que vous devez payer annuellement et 3 autres que vous devez payer mensuellement. Alors, commençons par vos obligations fiscales annuelles. En premier lieu, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous débutez, vous enregistrez d'abord votre contrat de bail commercial. Le contrat de bail commercial. C'est un contrat qui est fait au nom de l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit louer un espace de travail. Ce contrat-là, vous l'enregistrez. Le taux d'enregistrement est de 10% sur le loyer annuel. Cependant, lorsque votre bailleur ne paye pas sa taxe sur le revenu foncier, vous devez le payer ce qu'on appelle le précompte sur loyer. Et le taux du précompte sur loyer au Cameroun est de 15% sur le loyer annuel. Donc, si votre bailleur ne paye pas sa taxe sur le revenu foncier, vous serez en train de payer 10% plus 15% de votre loyer annuel. Donc, 25% du loyer annuel pour l'enregistrement de votre contrat de bail commercial. Ça, c'est la première obligation. Et vous le faites généralement, comme je l'ai dit, en 2 bulles. Donc, lorsque vous avez terminé avec l'étape de formalisation au niveau du centre de formalité de création des entreprises et que vous allez aux impôts déclarer votre existence, vous devez d'abord enregistrer votre contrat de bail. C'est la première étape. Une fois que vous avez enregistré ce contrat de bail, vous devez renouveler cet enregistrement à peu près à la même date chaque année. Ensuite, il y a la patente à payer qui se paye au plus tard le 28 février de chaque année. Le minimum de patente au Cameroun pour les contribuables qui font des chiffres d'affaires en deçà de 10 millions est de 50 000. Est de 50 000. Lorsqu'on dépasse 10 millions, le montant de patente augmente. Lorsque on atteint un chiffre d'affaires de 50 millions, on est redirigé vers un autre centre d'impôt qui s'appelle le centre d'impôt des moyennes entreprises. Et à partir de là, pour un chiffre d'affaires de 50 millions minimum, on paye une patente de 141 500 francs. Cependant, les contribuables qui exercent, qui font des professions libérales, leur minimum de patente n'est pas de 50 000, mais plutôt de 141 500. Qu'importe le montant de leur chiffre d'affaires, tant qu'ils font un chiffre d'affaires en deçà de 50 millions, ils payent 141 500. Ça veut dire un médecin ou un avocat qui fait un chiffre d'affaires annuel d'1 million
sera en train de payer une patente annuelle de 141 500. C'est pas comme avec les autres activités où, avec un chiffre d'affaires maximum de 10 millions, on paye 50 000 francs de patente. C'est différent pour les professions libérales. Le minimum de patente pour les professions libérales, c'est 141 500. Pour les autres activités, c'est 50 000 francs. Ça, c'était la deuxième obligation annuelle. En plus de cela, il y a la taxe d'hygiène et salubrité que certaines activités sont obligées de payer. Même pas certaines activités, ça dépend aussi de l'emplacement de votre local commercial. Pour les emplacements, même les contribuables qui font les prestations de services, il suffit que leur local soit en bordure de la route et que l'eau de la climatisation se déverse sur la route pour qu'ils payent la taxe d'hygiène et salubrité. Donc, ces contribuables-là qui sont en route et qui payent la patente, un minimum de 25 000 francs à payer annuellement pour la taxe d'hygiène et salubrité. Et maintenant, tous les autres contribuables qui font dans la vente de produits comestibles. Il s'agit des restaurants, il peut s'agir aussi des stations-service, ou dans la boutique, on vend des produits comestibles. La taxe d'hygiène et salubrité, là-bas, le minimum est de 25 000 francs en annuel. Il y a aussi d'autres activités qui sont à l'impôt libératoire qui payent la taxe d'hygiène et salubrité, tels que les salons de coiffure, les petits restaurants de pas grand chose, je veux dire, les petits restaurants, on les appelle généralement les doubles dos, peuvent payer la taxe d'hygiène et salubrité. Leur minimum de taxe d'hygiène et salubrité, c'est 15 000 francs, sur de l'impôt libératoire. Et la quatrième obligation, c'est le dépôt du bilan de fin d'année ou de la DSF. DSF signifie Déclaration statistique et fiscale. Ça se fait généralement après la clôture des comptes de l'entreprise en fin d'année, c'est-à-dire au 31 décembre. Au 31 décembre, les comptes sont clôturés, on commence à monter le bilan de fin d'année, et la date limite de dépôt du bilan de fin d'année normalement au Cameroun est le 15 mars de chaque année. Donc voilà à peu près les 4 obligations qu'un chef d'entreprise a au Cameroun annuellement. Ça, ce sont des obligations annuelles. Ça se fait une fois l'an. Maintenant, les obligations mensuelles, il faut payer son acompte sur l'impôt sur les sociétés ou acompte sur l'impôt sur le revenu quand il s'agit d'une personne individuelle, d'une entreprise individuelle. Ça s'appelle l'impôt sur le revenu. Le taux d'impôt sur les sociétés ou bien d'impôt sur le revenu est de 5,5% du chiffre d'affaires. 5,5% du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Il faut faire la différence. Parce que si on demande de calculer sur le bénéfice, on dira que on calcule, on rentre les entrées de l'entreprise, on soustrait les charges et la marge, on calcule l'impôt sur les sociétés dessus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Donc c'est sur la totalité du chiffre d'affaires. Vous rentrez, vous calculez tout ce qui est rentré au courant du mois et vous appliquez un taux de 5,5% dessus pour reverser à l'administration fiscale. Le taux, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou bien l'impôt sur le revenu, est de 5,5% quand on est au régime du simplifié. Ça veut dire quand on fait un chiffre d'affaires annuel en deçà de 50 millions. Maintenant, quand on fait un chiffre d'affaires
égale ou supérieur à 50 millions, le taux d'acompte d'impôt sur les sociétés ou bien d'impôt sur le revenu est de 2,2%. Et en plus, si on est à un chiffre d'affaires égal à 50 millions, égal ou supérieur à 50 millions, on va en plus payer la TVA dont le taux est de 19,25%. Donc, quand on est au régime du simplifié, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires annuel en deçà de 50 millions, on paye uniquement l'acompte sur l'impôt sur les sociétés ou bien l'impôt sur le revenu à un taux de 5,5%. Maintenant, quand on a un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 50 millions, on paye un taux d'acompte de 2,2% et en plus, on paye la TVA au taux de 19,25%. Et ça se reverse mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant. Après cet acompte-là, ou cette TVA-là, qu'on reverse mensuellement, il y a les retenues sur salaire des employés. Puisqu'une entreprise travaille et a un personnel, il faut reverser les retenues sur salaire des employés au même moment qu'on reverse l'acompte ou la TVA de l'entreprise. Les retenues sur salaire, c'est la taxe, il y a souvent des taux, il y a la taxe de développement local, il y a la CACV, il y a le crédit foncier et beaucoup d'autres taxes. Et en général, le comptable de l'entreprise ou bien le comptable externe de l'entreprise fait un fichier de paie où il paramètre avec les taux légaux et calcule tout cela mensuellement, automatiquement et reverse au moment qu'il reverse la compte. Ça, c'était au niveau du centre d'impôt, des obligations au niveau du centre d'impôt. On a vu au niveau du centre d'impôt, on a vu qu'il faut verser la compte, la TVA, si on est au régime du réel. Ensuite, la dernière obligation qu'il faut faire au niveau de la CNPS, plutôt, parce que après avoir payé son acompte, après avoir payé les retenues du salaire des employés, il faut verser les cotisations sociales des employés. Les cotisations sociales des employés se versent également mensuellement, au plus tard le 15 de l'année, le 15 du mois suivant. Et également, ça se calcule au même moment où on calcule les retenues sur salaire des employés dans le fichier de paie déjà paramétré par un comptable, par le comptable de l'entreprise ou même par le comptable externe de l'entreprise. Voilà à peu près toutes les obligations. Nous avons dit, nous avons 4 obligations annuelles: paiement de la patente, paiement de la taxe d'hygiène et salubrité, l'enregistrement du contrat de bail, et il y avait une 4e, la patente, la taxe d'hygiène et salubrité, l'enregistrement de bail, et il y avait le bilan de fin d'année à déposer. Maintenant, ce qui doit se faire mensuellement, il y a la compte à payer, la compte sur l'impôt sur les sociétés ou la compte sur l'impôt sur le revenu à payer, la TVA si possible si on est au régime du réel, c'est-à-dire on fait annuellement un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 50 millions. On a les retenues sur salaire des employés aussi à payer. Et à plus au niveau de la CNPS, on a les cotisations sociales à reverser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous revois très prochainement pour une nouvelle vidéo. Excellente journée à tous.